Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies du 20 au 26 janvier prochain. Merci de liker, de partager ou de faire un don pour soutenir ma chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à poursuivre et à entretenir cette chaîne. Donc, comme d'habitude, on va passer aux énergies générales et vous avez vos 3 tas au choix. Donc, premier tas, la fleur de lotus. Deuxième tas, le tigre blanc. Et troisième tas, le chat. Et en attendant de faire votre choix, on va passer à la tendance générale. Donc, avec l'oracle des symboles de vie, nous avons en première carte confiance. Et en deuxième carte, nous avons l'eau. D'accord. Donc là, ça va me parler de garder confiance en soi. Cette carte de la confiance avec les mandalas de couleur orangée vont me parler du chakra sacré, le chakra orange, qui est situé sous le nombril. Ça va me parler de son pouvoir créateur, d'être à l'écoute de soi, de garder confiance en votre capacité à créer et à faire évoluer les choses dans le sens que vous voulez ou de ce qui est le plus juste pour vous. Et en plus, là, on voit un des mandalas, à l'intérieur, on a un petit soleil, donc ça me fait penser au chakra solaire, à la vitalité, à la confiance en soi. Donc peut-être reprendre une confiance en soi. Alors je sais, c'est facile à dire. Donc n'hésitez pas à pratiquer la méditation, de la relaxation, de discuter avec des gens optimistes qui vous permettent justement de voir soit votre vie ou une difficulté sous un angle peut-être nouveau ou un angle plus positif qui vous permet de redonner espoir et confiance en vous justement. Et avec cette carte de l'eau, alors c'est intéressant parce qu'on a la trappe rêve, donc peut-être aussi de croire en vos rêves. L'eau, je l'associe à tout ce qui est émotionnel, à la fluidité. Là, on voit une mer plutôt calme, donc peut-être retrouver une stabilité émotionnelle. Essayez de calmer votre mental, vous connecter à vos émotions, les prendre en compte pour pouvoir vous diriger vers le chemin le plus juste pour vous. Essayez comment dire, de vous concentrer sur vos ressentis au niveau du cœur. Hein, l'eau, hein, voilà, on peut l'associer, voilà, comme je disais, c'est à l'émotionnel. Écoutez votre cœur et tout en gardant confiance en vos capacités à soit traverser des difficultés, soit à prendre des décisions et cette confiance en vous, voilà, reprendre cette confiance en vous en me disant que malgré ou bien que par le passé, vous avez subi des échecs ou la vie a fait que, du coup, au jour d'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez peur de l'échec, par exemple. Là, les énergies vous accompagnent en disant, essaye, tente encore une fois, peut-être que ça fonctionnera cette fois-ci. Donc, on va en savoir un peu plus avec Umbrazaï, justement, pour travailler cette confiance en soi, guérison physique. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Et moi, je retrouve cette notion de confiance. On retrouve aussi ce côté cyclique. Tout est cyclique, hein, vous le savez, je me répète, bien sûr. Hein. Donc, si vous avez des nuages en ce moment, sachez que c'est passager et que, entre guillemets, j'ai envie de dire, il ne tient qu'à vous. À vous d'essayer d'avoir une perception de votre vie ou d'une situation qui vous bloque peut-être en ce moment où vous ne voyez plus très clair, vous ne savez pas quelle direction prendre. On parle quand même de guérison physique. Essayez de retrouver cette confiance aussi en la vie pour vous diriger sur le bon chemin ou agir de manière efficace. Et cette carte d'Umbrazaï est accompagnée, écoutez, la numéro 20, bizarre, le 20, jugement, hein, énergie 2020, suprême alchimie de l'être. Le moment où tout un principe de vie a été expérimenté et appris est le moment de cette alchimie. D'accord, de prendre en compte aussi son expérience de vie et on retrouve quand même
mouvement circulaire, on retrouve le ton. Alors c'est intéressant, les tons orangés, hein, je parlais du chakra sacré et du jaune du chakra solaire, entouré de bleu, d'un bleu foncé, donc le côté intuitif. Donc, le chakra sacré, on peut le relier aussi au côté, il est proche du chakra racine, donc au côté concret, au côté stabilité de sa vie, tout en étant connecté à son intuition. Et là, on retrouve la carte de l'eau. Hein, on a les tons bleus aussi. Donc, c'est assez intéressant parce qu'il y a cette notion d'être réaliste par rapport à sa vie. Et dans ce réalisme de vie, se connecter à son intuition, à vos ressentis profonds pour justement, et éventuellement, hein, vous voyez là, on voit à vos guides, à vos anges gardiens, etc., on les voit là, les anges gardiens, pour justement soit trouver une solution ou voir plus clairement par rapport à votre situation. Donc il y a cette notion, ouais, un petit peu d'équilibre, d'être réaliste, bien sûr, hein, je le sais très bien. Euh, pour beaucoup d'entre nous, c'est pas toujours évident. On ne voit pas toujours clairement les choses. On a l'impression d'être bloqué, de pas avoir le choix, etc., etc. Maintenant, c'est peut-être prendre du recul, hein, donc comme je le disais, hein, de peut-être de méditer, de lire un livre inspirant, d'essayer, voilà, ou bien de s'entourer de personnes de confiance qui vous permettront de voir peut-être plus clairement. Donc, ce sont des énergies plutôt douces qui vous demandent de garder cette confiance en la vie pour pouvoir évoluer le plus sereinement possible. Bien sûr, hein, rien n'est jamais linéaire. Voilà pour la tendance générale et on va passer aux différents tas. Donc le tas numéro 1 est la fleur de lotus. Donc j'ai pris l'oracle des chakras en première carte et nous avons limite, choix, confiance en soi, assurance, authenticité. D'accord. Euh, donc, bah voilà, on reparle hein, de confiance en soi. Donc, j'ai l'impression que vraiment les énergies cette semaine, hein, nous poussent hein, vers ce côté-là où il faut garder confiance en la vie, mais aussi en soi-même, en notre pouvoir de créateur, en notre pouvoir, en notre capacité, j'ai envie de dire, à faire les bons choix. Il y a ce mot aussi d'authenticité, donc être vraiment vrai, être vraiment lucide aussi par rapport à votre vie. Et j'ai cette notion de limite. Donc, je parlais dans les énergies générales qu'on peut se sentir bloqué. Peut-être que là, vous vous sentez limité dans vos actions. Alors, bien souvent, c'est par rapport au côté financier, si vous voulez suivre une formation ou évoluer, etc. Mais ça peut être aussi une limite au niveau émotionnel, relationnel. Voilà, vous avez l'impression que vous n'arriverez plus à retrouver quelqu'un si vous êtes célibataire. Enfin, vous voyez où est-ce que je veux en venir? Donc il y a cette sensation de peut-être de débloquer un petit peu toutes ces limites et de garder cette confiance, de reprendre une assurance. Et justement pour cela, une des pistes, hein, c'est se connecter à ses ressentis. Comme je me répète, hein, mais je le disais, pratiquer la méditation, la relaxation ou une activité comme le yoga, etc. À vous de voir ou de parler avec une ou deux personnes de confiance qui vous permettront peut-être de voir les choses sous un autre angle. On voit là cette femme, on dirait qu'elle se cache, elle sait pas trop, pourtant elle est entourée de blé, donc c'est comme s'il y avait une forme d'abondance autour d'elle, mais qu'elle ne le voyait pas. Il y a cette notion, voilà, de un petit peu de fragilité hein, qui me vient à l'esprit, hein, j'ai ce mot-là, cette fragilité. Donc, bien sûr, c'est pas toujours évident, mais avancez pas à pas. N'hésitez pas à solliciter vos guides, à parler avec eux, les défunts en fonction de vos croyances et de mettre des petites actions en place pour reprendre cette confiance en vous. Par exemple, vous vous fixez un objectif, mais un objectif réalisable hein, en disant bah, aujourd'hui je vais tenir mon planning, par exemple, je vais m'organiser. Et bien si la journée se passe bien et que vous avez réussi à tenir votre planning, ça va vous redonner espoir, une certaine confiance en vous, une certaine fierté, voire, et du coup, vous allez vous sentir capable de. Et voilà, et après, le deuxième jour, bah, tiens, je vais aller un peu plus loin, je vais me fixer un objectif à plus long terme, etc., etc. Donc, bon, là, j'aborde le sujet hein, de manière rapide, mais c'est pour essayer aussi de vous donner des pistes concrètes pour aider à vous réaliser, justement. On va en savoir un peu plus
avec le Vision Quest Tarot. Donc en première carte, j'ai la fille de feu, épanouissement personnel. Ensuite, j'ai le fils de l'air, rébellion. C'est intéressant. En troisième carte, j'ai le père de l'eau, sensibilité. Si tout rentre, ouais. Ensuite, j'ai l'as de terre, manifestation. Le 7 de la terre, perte d'énergie. Et la mer de l'eau, compassion. Ok. Il y a quand même des énergies, on va dire, avec la fille de feu et le fils de l'air. J'ai un petit peu cette dualité. C'est-à-dire que peut-être vos limites vont du fait que d'un côté, vous êtes tout feu, tout flamme, vous n'êtes pas une ou un passionné. Il y a quelque chose en vous qui fait que vous vous sentez peut-être révolté, que parce que vous êtes dans une situation de blocage, donc vous voulez peut-être agir en force. Et là, avec la fille de feu, on a cette phrase d'épanouissement personnel. Et elle s'en remet, hein, vous voyez, elle s'en remet à ses guides, au ciel, aux divinités. Hein, là, avec la guérison physique, on retrouve un petit peu cette notion de s'en remettre aussi à la vie pour justement trouver peut-être des réponses ou en tout cas y voir plus clair. Et avec le fils de l'air, là, cette sensation qui va de l'avant, qui passe à l'action. Alors peut-être attention, il y a cette notion de vigilance, c'est-à-dire que oui, retrouvez votre épanouissement personnel, mais attention de ne pas agir non plus sans réfléchir. D'accord? J'ai plus cette notion, c'est attention. Donc, gardez entre guillemets votre calme et quand vous passerez à l'action, essayez d'être efficace parce que derrière, on a quand même le père de l'eau et l'as de terre. Donc, le père de l'eau, hein, quand même, qui prend en compte son expérience de vie, qui a une certaine sensibilité, qui agit avec efficacité. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de vigilance hein, avec le fils de l'air. C'est vous êtes voilà, vous êtes peut-être en ce moment, voilà, vous tournez en rond, vous voulez agir, mais vous ne savez pas comment. Donc, il y a cette notion, le père de l'eau, on retrouve l'eau, de se recentrer sur ses ressentis, sur ce que dit vos émotions, et derrière, pour être en adéquation avec une manifestation juste vous concernant, une manifestation concrète. Donc, il y a ce juste équilibre. La carte de la guérison physique, c'est le numéro 14. Hein. Donc, il y a cette notion de, comment dire, de trouver l'équilibre entre les opposés, c'est-à-dire entre votre situation concrète et en votre côté intuitif. Donc, avec le père de l'eau, on a cette notion de se reconnecter à sa sensibilité, de prendre en compte ses émotions. Alors, si vous êtes dans un moment rebelle, peut-être justement d'essayer de canaliser cette énergie un petit peu tout azimut pour retrouver une certaine sérénité, prendre en compte votre passif de vie en fonction de la situation qui vous parle, pour justement essayer de manifester à classe de terre une certaine abondance. Là, on voit un épi hein, qui a mûri, qui est sur le point, voilà, qu'on peut cueillir hein, les grains. Donc vraiment, il y a cette notion de si vous voulez matérialiser, soyez déjà en accord avec vous-même pour matérialiser ce que vous souhaitez ou ce qu'il y a de plus juste pour vous. D'accord La 14, c'est à tempérance, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, j'ai des trous parfois. Parce que derrière, on a le 7 de la terre suivi de la mer de l'eau. Donc on a encore le côté émotionnel. Donc vous êtes peut-être, hein, je disais, avec le fils de l'air, rébellion, peut-être un blocage, et puis vous voulez agir en force. Il y a peut-être une fatigue, une certaine fatigue durant cette semaine qui va se manifester. Et c'est peut-être pour ça qu'en deux cartes centrales, on a cette sensibilité, le père de l'eau et l'as de la terre, manifestation, justement de retrouver un certain équilibre, une certaine adéquation, de voir plus clairement. Et avec la mer de l'eau, compassion. Donc, c'est vrai d'être indulgent aussi avec vous-même, d'accueillir les émotions dites limitantes. Elles sont là aussi pour vous alerter par rapport à quelque chose. Ça ne veut pas dire étouffer dans l'absolu, mais que ces émotions-là, si vous êtes dans une colère, que vous êtes agité, etc., c'est essayer de comprendre le pourquoi du comment.
de cette agitation. Alors certains, bien sûr, en regardant la vidéo, vont dire, ben, moi je sais très bien, je suis limité par rapport à ça, etc. etc. Je reprends la carte des limites. Maintenant, c'est prendre du recul. Peut-être qu'une solution à laquelle que vous n'avez pas envisagé va peut-être se décanter durant cette semaine, à mon avis, hein, puisque vous avez quand même deux belles cartes en carte centrale. Et avec la mer de l'eau, il y a encore cette sensation de fluidité, que tout est cyclique. Hein, je reprends les énergies générales. Donc, je pense que ça va se débloquer, mais à vous déjà, dans un premier temps, de faire un travail sur vous-même pour canaliser tout ça et essayer d'être efficace dans les choix que vous allez effectuer. Voilà ce que je peux en dire pour le tas numéro 1. Donc, avec l'oracle des lumières, message de lumière, c'est « Je suis ». Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin, sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Voyez, hein, de faire aussi avec, peut-être avec vos limites actuelles et essayer de les contourner pour vous réaliser. Donc ça résume assez bien le tirage. Pensez d'abord à vous, reprenez confiance en vous et je pense que la semaine devrait relativement bien se passer. Nous allons passer au tas numéro 2. Qui est le tigre. Alors, avec l'oracle des chakras, nous avons le mental. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Donc là, clairement, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, on vous parle de vous connecter à votre intuition, de poser un petit peu le mental. Avec cette carte d'ouverture, enfin avec les mots ouverture et souplesse, j'ai cette sensation de effectivement de vous ouvrir à des opportunités ou d'ouvrir, d'élargir votre champ de vision intérieur, si j'ose dire, de ne pas rester focalisé soit sur un point de vue, soit sur quelque chose qui vous bloque. Et là, clairement, cette carte est connectée à son troisième œil. Alors, comment l'activer? Bonne question. Vous pouvez ressentir un point entre les deux yeux. Ça, c'est une des pistes. Essayez de fermer les yeux, de vous recentrer sur votre respiration, de laisser passer tous vos soucis et de laisser votre mental au repos du mieux que vous pouvez, bien sûr. Donc là, c'est de la méditation, hein, tout simplement. Et de laisser peut-être venir des images à vous pour justement y voir plus clair, trouver éventuellement des solutions ou tout simplement vous apaiser en fonction de votre ressenti, de ce qui vous parle. Avec le Vision Quest Tarot, on va avoir les cartes. Le 9 de la Terre, accumulation. Ensuite, nous avons le 4 de la Terre, sécurité. Le Fils de la Terre, confiance. Le clown, le numéro 0. Ensuite, nous avons le 2 de l'air, paix intérieure. Et pour finir, la mer de la terre, sollicitude. Très bien. On a beaucoup de cartes de terre, hein, pour vous. Hein. Donc, il y a l'aspect vraiment concret de votre vie, retrouver une certaine confiance. Le 9 de la terre, accumulation. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, il y a peut-être que durant cette semaine, vous allez récolter le fruit de vos efforts, que vous arrivez à un fin de cycle tant attendu, la fin d'un projet qui est en train d'aboutir, parce que derrière, on a le 4 de la Terre sécurité, donc qui va vous amener une certaine stabilité dans votre vie. En tout cas, il y a une stabilité et quelque chose, c'est comme si vous allez être récompensé de quelque chose. Donc, c'est assez intéressant. Donc, peut-être justement, vous prenez la tête avec le mental parce que vous savez qu'il y a un terminus, hein, que ça va se terminer, mais du coup, vous avez hâte d'avoir les résultats. C'est un exemple. En tout cas, ça va arriver durant cette semaine. Et en plus, c'est en début de tirage, donc j'ai l'impression que ça va être assez rapide. Encore un peu de patience, ça arrive.
Ça arrive parce que derrière, on a le fils de la terre, confiance, et le clown. Donc, prendre les choses peut-être avec un peu plus de légèreté, garder encore un quart de confiance. Hein. La confiance, elle est très présente hein, durant cette semaine. Gardez confiance en vous, confiance en la vie, confiance, je veux dire, dans tout ce que vous avez pu entreprendre, hein, si ça concerne un projet ou quelque chose que vous avez mis en place et que vous attendez un résultat. Donc, gardez confiance parce qu'apparemment, les choses devraient bien se passer. En plus, avec le clown, c'est amusez-vous, profitez un peu, lâchez prise. Hein. Peut-être que vous avez travaillé très très durement durant ces dernières semaines, ces derniers mois, et que là, c'est en train d'aboutir et que du coup, vous en pouvez plus. Donc, essayez de lâcher prise et de prendre du bon temps. Les résultats, vous allez récolter le fruit de vos efforts, hein, j'ai cette sensation-là. Et du coup, avec le 2 de l'air, hein, on a la paix intérieure, donc de retrouver cette paix intérieure, c'est intéressant parce que l'air correspond aux épées, mais on a quand même l'eau encore présente, donc de stabiliser un peu vos émotions ou votre éventuelle impatience. Et avec la mer de la terre, on retourne sur la terre, sollicitude, retrouver une certaine sérénité. Hein. On voit là une femme tenir son enfant dans les bras, de profiter d'une certaine douceur. Donc j'ai l'impression que les énergies sont douces, positives, hein, vous concernant. C'est peut-être vous et votre mental hein, qui êtes peut-être dans une forme d'impatience parce que vous savez que le résultat est là et que ça n'arrive pas de suite de suite. Apparemment, ça va arriver durant cette semaine. Donc, ce sont plutôt des énergies sympathiques hein, vous concernant, puisque gardez la confiance, profitez-en pour vous amuser, prendre du bon temps, vous l'avez certainement mérité, si vous avez choisi ce tas-là et qu'il vous parle, parce que apparemment, hein, vous allez vers une certaine stabilité, une certaine sécurité, vous avez travaillé pour cela, donc c'est assez intéressant parce que, bon, c'est peut-être juste le côté mental. Donc, voilà, puis il y a une confiance. Hein. En plus, on voit une corbeille remplie de fruits. Là, on voit des fruits. Donc, j'ai cette sensation, voilà, de retrouver un certain apaisement. Voilà, essayez de retrouver un certain apaisement. Les choses, en tout cas, vous concernant, vont se décanter dans dans le bon sens, en tout cas. Avec message lumière, j'ai la force. C'est assez intéressant. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. On parle de confiance. Je sais qu'avec Dieu ou l'univers, la source, etc., je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Vous voyez, en plus, on parle de phase évolutive, donc certainement que vous êtes dans cette phase-là ou en tout cas ce que vous avez mis en place, que vous allez récolter, va vous permettre d'évoluer sur votre chemin de vie. Vous avez la force en vous, hein, donc gardez confiance et apparemment tout devrait bien se passer pour vous. Voilà ce que je pouvais dire pour le tas numéro 2 et on va passer au tas numéro 3. Qui est le chat. Alors avec le chat. Avec l'oracle des chakras, nous avons, tiens, décidément, l'intuition aussi est assez présente. Soutien, amour, signe, direction, guidance. Alors c'est intéressant parce qu'on voit un arbre, donc il y a le côté l'ancrage. Hein, c'est vrai que le côté intuitif, il faut déjà être ancré pour pouvoir être connecté. Vous me suivez donc j'ai l'impression que pour ceux qui ont choisi le chat, vous allez être guidé, vous allez peut-être recevoir des signes, des synchronicités, un éveil aussi, hein, c'est intéressant, on a le soleil et la pleine lune, au centre la terre, donc peut-être, on va vous parler peut-être de réalignement, d'être aligné entre le ciel, votre cœur et la terre. Peut-être que voilà, les énergies vous invitent à vous réaligner pour vous ouvrir au message divin, hein, si ça vous parle, au message de vos anges gardiens, mais aussi se reconnecter à son moi profond, à ses ressentis pour justement prendre les bonnes directions. Peut-être que vous avez sollicité hein, ces dernières semaines des aides, alors ça peut être des aides divines, hein, des aides des anges, etc. Mais peut-être que concrètement, voilà, vous avez besoin d'y voir un peu plus clair concernant votre vie et le domaine qui vous parle. Et du coup, avec cette carte de guidance, sachez que vous êtes guidé. Et elle me fait penser à cette carte de guérison physique, hein, où là, on voit deux mains qui s'en remet au divin.
et qui lui insuffle une énergie positive, une énergie, on va dire, d'inspiration. Voilà. Donc là, les énergies vous accompagnent en tout cas, vous soutiennent dans votre chemin de vie, dans vos projets, dans là où vous voulez aller au niveau sentimental, professionnel ou autre. Donc, vous avez un soutien, vous allez recevoir des signes et de l'amour, bien entendu. Donc, il y a une certaine bienveillance pour vous durant cette semaine par rapport aux énergies. Et en plus, apparemment, soyez alerte. D'ailleurs, il y a la nouvelle lune en Verseau d'ici vendredi. Donc, peut-être que vous allez être particulièrement réceptif durant cette semaine. Avec le tarot de Vision Quest, nous avons le 6 de l'air, clarté. Ça me fait sourire du coup. Le 5 de l'air, peur. Le 7 de l'air, futilité. Ça me fait sourire parce qu'il y a beaucoup l'air. Hein. Le 9 de l'eau, joie. D'accord. Ensuite, le 8 de feu, aperçu. Et le 10 de feu, oppression. Ok. On a quand même de l'air et un peu de feu. Bien. J'ai l'impression pour vous, hein, avec le 6 de l'air et le 5 de l'air, peur et clarté. Donc peut-être que vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué mentalement en tout cas, ou vous avez des pensées oppressantes, parce que là je vois le 10 de feu, oppression. Quelque chose vous tracasse, quelque chose vous turlupine. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte de la guidance. Remettez-vous à vos anges gardiens, à vos guides spirituels, aux êtres de lumière, etc. Pour y voir peut-être plus clair. Alors c'est vrai que quand on a peur de ne pas y arriver, on a peur, ça bloque. Et du coup, ça bloque aussi les opportunités. Ça bloque aussi tout ce qui est signes, synchronicité, etc. Bien sûr, je sais, c'est facile à dire. Donc, pour y voir plus clair, rien de tel que de prendre du temps pour soi. Hein, je me répète, vous commencez à me connaître, de méditer un peu, de se concentrer sur sa respiration, tout simplement, prendre conscience de l'air qui rentre par le nez et qui ressort soit par le nez ou par la bouche. Hein, à vous d'essayer de vous apaiser. La peur fait partie des émotions. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut l'occulter, bien au contraire, c'est la prendre en compte. Pas toujours évident d'y faire face et justement, comment travailler avec cette peur pour qu'elle ne bloque pas votre clairvoyance, tout simplement. Et avec le 7 de l'air, futilité, j'ai quand même cette sensation que vous prenez peut-être la tête pour rien. Aïe, ça c'est dit, ça c'est fait. Parce que derrière, on a le 9 de l'eau, joie. Il y a quelque chose qui coule, là les jarres sont pleines, donc peut-être que vous justement vous prenez trop la tête et que du coup vous ne voyez plus les belles choses dans votre vie, dans votre quotidien, parce que vous êtes focalisé soit sur quelque chose, soit il y a une crainte qui prend une ampleur de ce que je ressens par rapport à le 7 de l'air qui est une ampleur qui a rien à faire là. D'accord? Parce que derrière, on a quand même le 8 de feu et le 10 de feu. On a deux cartes de feu. Donc, aperçu, là, c'est plutôt une carte optimiste, hein, c'est-à-dire lumineuse, hein, qui me fait penser à la carte de la confiance. Garder confiance, les choses vont forcément se décanter. Et derrière, avec le 10 de feu, on a cette oppression. Et là, le feu, il est éteint, le soleil couchant. Donc, après, c'est le 10. On a cette sensation de repartir, essayer de partir sur une base beaucoup plus légère, de garder cette confiance en vous, en votre capacité à faire évoluer les choses ou à les décanter tout simplement, à passer pas à travers vos peurs, mais à y faire face justement pour pas qu'elles ne prennent le dessus. Pour pas que votre peur prenne le dessus par rapport aux opportunités qui peuvent se dégager ou par rapport tout simplement à votre capacité à traverser soit une difficulté, à évoluer,
Donc, bien sûr, hein, je rappelle, en fonction du domaine et de votre ressenti, de ce qui vous parle le plus, justement, pour ne plus avoir cette sensation d'oppression. D'accord? Parce que c'est intéressant, on parle de clarté et là on parle d'oppression, donc hein, dans les extrêmes. Donc vous êtes en capacité, gardez confiance, connectez-vous à vos ressentis. Si c'est un ressenti de peur, bien essayez de travailler avec, essayez de parler avec vos guides tout en restant ancré. Hein, il faut vraiment être réaliste. Hein, alors, attention, hein, c'est vrai qu'on parle de plus en plus des signes et que pour certains d'entre vous, vous voyez des signes partout. Vigilance quand même. Quand vous recevez un signe, vous savez que c'est un signe. Alors, pour l'expliquer, il y a cette notion, quand vous recevez un signe, vous savez que c'est vrai, vous savez pas comment l'expliquer, vous savez que c'est juste, que c'est juste, vous avez une notion de légèreté, etc. Là, c'est un vrai signe. Maintenant, si vous voyez des signes, là, c'est un signe et que c'est votre mental qui prend le dessus, non, ce n'est pas un signe. Je peux paraître un petit peu parce que, effectivement, bon, comme beaucoup, hein, on voit pas mal de vidéos passer, c'est bon, sur les signes, voilà. Et un signe qui vous correspond ne va pas forcément correspondre à autrui. Ou c'est pas parce que, je prends un exemple, hein, c'est-à-dire que bon, on prend souvent le signe de la plume, c'est un signe des anges. Eh bien, j'ai déjà vu pour certaines personnes, la plume, ça parle pas. Voilà. Ça peut parler à d'autres, pas forcément à vous. Voyez, et vice versa. Donc, un signe vous est propre. D'accord? On a tendance à chercher des réponses à l'extérieur, la réponse est à l'intérieur de vous. Donc reprenez confiance en vous, en votre capacité à percevoir les signes, vous, par rapport à votre ressenti. C'est quelque chose quand même d'assez personnel. On essaie bien entendu, hein, certains essaient de parler des signes, mais c'est vraiment quelque chose, c'est un ressenti. Et ça, quand vous recevez un vrai signe, euh, vous sentez, vous avez le sourire, vous vous sentez joyeux. Là, on a le 9 de l'eau, joie. Vous voyez, ça me fait penser à ça. Certainement que vous allez recevoir des signes et ça va vous remplir de joie. Ça va peut-être vous donner un aperçu. Et pour cela, attention, vigilance derrière, de ne pas focaliser peut-être dessus et de libérer un petit peu des émotions limitantes, justement pour percevoir une certaine lumière et reprendre votre pouvoir actif, tout simplement. Avec le message de lumière, pour faire la synthèse, on a, voilà, l'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Ah, ça, c'est intéressant. Tout ça, voilà, je vous parlais beaucoup du mental. Peut-être que justement, pour retrouver votre harmonie intérieure, essayez de garder votre optimisme, même si c'est pas toujours facile, de travailler sur vos peurs pour retrouver comment dire, foi en la vie, foi en vous. Et la semaine devrait bien se passer pour vous. Voilà pour les énergies de la semaine et je vous retrouve très vite sur ma chaîne Texier Chemin de Vie. Bye bye!